Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Qu'Allah vous accorde la paix, la tranquillité du cœur et la bénédiction dans chaque aspect de votre vie. Parfois, malgré tous nos efforts, nous avons l'impression que quelque chose ne va pas. Les choses n'avancent pas comme prévu. Les projets se bloquent. Les portes semblent se fermer les unes après les autres. Et au fond de nous, une question apparaît souvent. Pourquoi tout semble bloqué dans ma vie? Il arrive que certaines personnes travaillent dur, fassent de leur mieux, mais ressentent malgré tout une stagnation, comme si les bénédictions n'arrivaient pas, ou comme si quelque chose empêchait la baraka de circuler dans leur vie. Mais la question est la suivante. As-tu déjà eu l'impression que malgré tous tes efforts, malgré ta patience, malgré ton travail, les choses ne s'améliorent pas vraiment? Si tu as déjà ressenti cela, alors cette vidéo est pour toi. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de certains signes qui peuvent indiquer que les bénédictions dans une vie sont bloquées. Et surtout, nous verrons comment se rapprocher d'Allah pour ouvrir à nouveau les portes de sa miséricorde et de sa baraka. 2. Comprendre ce que sont les bénédictions, la baraka. Avant de parler des signes qui montrent que les bénédictions peuvent être bloquées, il est très important de comprendre une chose essentielle. Qu'est-ce que la baraka? Dans la vie, beaucoup de personnes pensent que la bénédiction signifie simplement avoir beaucoup d'argent, posséder beaucoup de biens ou réussir matériellement. Mais en réalité, dans l'islam, la baraka est bien plus profonde que cela. La baraka, c'est lorsqu'Allah met un bien immense dans quelque chose, même si cette chose semble petite. C'est une bénédiction invisible qui transforme ce que nous avons en quelque chose de bénéfique, durable et apaisant. Par exemple, une personne peut avoir peu d'argent, mais vivre dans la tranquillité, la paix du cœur, avec une famille unie et une vie stable. Cette personne possède peut-être plus de baraka qu'une autre, qui a beaucoup d'argent mais qui vit dans l'angoisse, les conflits et l'insatisfaction. La baraka peut se trouver dans beaucoup de choses dans notre vie, dans notre temps, lorsque peu d'heures suffisent pour accomplir beaucoup de bonnes choses. Dans notre santé, lorsque notre corps nous permet d'agir, de prier et de vivre avec énergie. Dans notre famille, lorsque l'amour, la paix et la compréhension règnent entre les membres. Dans notre travail, lorsque même un revenu simple suffit pour vivre dignement et apporter du bien. Et surtout, la plus grande des bénédictions est la paix dans le cœur. Car une personne qui possède la tranquillité intérieure possède déjà une immense richesse. Mais parfois, certaines personnes remarquent que cette baraka semble diminuer dans leur vie. Les choses deviennent plus lourdes, plus compliquées, et les bénédictions semblent disparaître peu à peu. C'est pour cela qu'il est important de reconnaître certains signes qui peuvent indiquer que la baraka est bloquée ou affaiblie, afin de pouvoir se corriger et revenir vers Allah avant qu'il ne soit trop tard. 3. Pourquoi les bénédictions peuvent être bloquées? Maintenant que nous avons compris ce qu'est la baraka, une question importante se pose. Pourquoi certaines bénédictions semblent-elles disparaître ou se bloquer dans la vie d'une personne? Dans l'islam, rien n'arrive sans la sagesse d'Allah. Chaque difficulté, chaque retard, chaque obstacle peut avoir une raison profonde que nous ne voyons pas toujours immédiatement. Parfois, Allah permet certaines difficultés dans la vie d'un serviteur pour le tester. Les épreuves font partie de la vie et elles permettent souvent de révéler la patience, la foi et la sincérité d'une personne. D'autres fois, ces situations peuvent être un rappel. Lorsque quelqu'un s'éloigne d'Allah, néglige la prière ou oublie de remercier son Seigneur pour ses bienfaits, la vie peut parfois devenir plus lourde. Non pas parce qu'Allah veut punir immédiatement, mais parce qu'il veut réveiller le cœur de son serviteur et l'inviter à revenir vers lui. Il arrive aussi que certaines difficultés soient une purification. Dans l'islam, les épreuves peuvent effacer des péchés, élever le rang d'une personne auprès d'Allah et purifier son cœur. Mais il existe également des situations où certaines bénédictions diminuent à cause de nos propres actions. Les péchés répétés, l'injustice envers les autres, le manque de gratitude ou la négligence dans les actes d'adoration peuvent parfois fermer certaines portes de baraka. C'est pourquoi l'une des choses les plus importantes dans ces moments est l'introspection. Il est essentiel de prendre un moment pour se poser des questions sincères. Est-ce que je me rapproche vraiment d'Allah? Est-ce que je protège mes prières? Est-ce que je remercie Allah pour ce qu'il m'a déjà donné? Car souvent, lorsque le serviteur revient sincèrement vers son Seigneur, Allah est capable d'ouvrir des portes que personne ne pouvait imaginer. Et ce qui semblait bloqué peut soudainement se transformer en facilité et en bénédiction. 4. Premier signe, tout devient constamment difficile. L'un des premiers signes qui peut indiquer que les bénédictions dans une vie sont affaiblies ou bloquées, c'est lorsque tout semble devenir constamment difficile. Parfois,
Une personne peut avoir de grands projets, de bonnes intentions et fournir beaucoup d'efforts. Mais malgré tout, les choses ne se passent jamais comme prévu. Les portes se ferment les unes après les autres. Les opportunités disparaissent. Les plans échouent au dernier moment. Bien sûr, chaque être humain rencontre des obstacles dans sa vie. Les épreuves font partie du chemin. Mais lorsque les difficultés deviennent constantes, lorsque chaque tentative semble se terminer par un blocage, cela peut pousser une personne à se poser des questions. Certaines personnes ressentent alors une forme de stagnation. Elles ont l'impression que leur vie n'avance plus, elles travaillent, elles essaient d'améliorer leur situation, mais les résultats restent toujours les mêmes. Dans ces moments-là, beaucoup de gens ressentent de la fatigue dans leur cœur. Ils commencent à perdre espoir et se demandent pourquoi leurs efforts ne portent pas leurs fruits. Mais il est très important de se rappeler une chose, lorsque les choses deviennent difficiles, ce n'est pas forcément la fin. Parfois, Allah permet ces moments pour attirer l'attention de son serviteur et l'inviter à se rapprocher davantage de lui. Car il arrive souvent que lorsque quelqu'un revient sincèrement vers Allah, avec la prière, le repentir et la confiance, les choses commencent peu à peu à changer. Des portes qui semblaient fermées peuvent soudainement s'ouvrir et des facilités apparaissent là où il n'y en avait pas auparavant. C'est pour cela que dans les moments de blocage, au lieu de perdre espoir, il est essentiel de renforcer sa relation avec Allah, car c'est lui qui détient toutes les clés des bénédictions. 5. Deuxième signe, la perte de paix intérieure. Un autre signe qui peut indiquer que les bénédictions dans une vie sont affaiblies est la perte de paix intérieure. La baraka ne se manifeste pas seulement par les biens matériels ou la réussite visible. L'une des plus grandes bénédictions qu'Allah peut accorder à une personne est la tranquillité du cœur. Cette sensation de calme, de sérénité et de confiance, même lorsque la vie n'est pas parfaite. Mais parfois, certaines personnes ressentent l'inverse. Elles peuvent avoir des choses dans leur vie, travailler, avancer, mais au fond de leur cœur, il y a une agitation constante. Le cœur devient lourd, les pensées deviennent nombreuses. L'inquiétude et l'anxiété apparaissent sans raison claire. Même dans les moments de repos, l'esprit ne trouve pas la paix. Et peu à peu, cette agitation intérieure peut éloigner une personne de la tranquillité qu'Allah veut pour ses serviteurs. Dans beaucoup de cas, cette perte de paix intérieure est liée à l'éloignement du rappel d'Allah. Lorsque le cœur se remplit trop des préoccupations de ce monde et oublie le dhikr, la prière et la connexion avec son Créateur, il devient plus vulnérable à l'inquiétude et à l'insatisfaction. Car en réalité, le cœur humain a été créé pour se nourrir du rappel d'Allah, et lorsqu'il s'en éloigne, il commence à ressentir un vide que rien d'autre ne peut combler. C'est pour cela que l'une des clés pour retrouver la baraka et la tranquillité est de revenir vers Allah, protéger ses prières, multiplier le dhikr, lire le Coran et invoquer Allah avec sincérité. Lorsque le cœur se reconnecte à son Seigneur, la paix commence souvent à revenir progressivement, et avec elle, les bénédictions. 6. Troisième signe, l'argent disparaît rapidement. Un autre signe qui peut indiquer que la baraka est absente dans une vie concerne l'argent et les biens matériels. Certaines personnes gagnent de l'argent, parfois même beaucoup, mais malgré cela, elles ont toujours l'impression que cet argent disparaît très vite. À peine reçu, il est déjà parti. Les dépenses se multiplient, les imprévus arrivent constamment et il devient difficile de garder une stabilité financière. Dans ces situations, la personne peut travailler dur, augmenter ses revenus, essayer de mieux gérer ses finances, mais malgré tous ses efforts, elle ressent que l'argent ne reste jamais longtemps. C'est là qu'il faut comprendre une chose très importante. La richesse n'est pas la même chose que la baraka. Une personne peut gagner peu d'argent, mais vivre dans la tranquillité, réussir à subvenir à ses besoins et même aider les autres. Dans ce cas, il y a de la baraka dans ce qu'elle possède. A l'inverse, une autre personne peut gagner beaucoup, mais faire face à des dettes, des dépenses imprévues et une insatisfaction constante. Dans ce cas, l'argent est présent, mais la bénédiction peut être absente. Parfois, ce manque de baraka dans les biens peut être lié à certaines choses, un manque de gratitude envers Allah, des dépenses dans des choses inutiles, ou encore des revenus qui ne sont pas totalement halal. C'est pour cela que l'islam insiste beaucoup sur la pureté des gains et sur la gratitude. Remercier Allah pour ce que nous avons, donner en charité, et utiliser notre argent dans ce qui est bon peut attirer la baraka. Car lorsque la baraka entre dans quelque chose, même une petite chose peut devenir suffisante et bénéfique. Et Allah est capable de mettre une immense bénédiction dans ce qui semble pourtant modeste aux yeux des gens. 7. Quatrième signe, l'éloignement progressif de la prière. Un autre signe très important qui peut indiquer que les bénédictions dans une vie diminuent est l'éloignement progressif de la prière. La prière est le lien le plus fort entre le serviteur et Allah.
C'est un moment où le cœur se reconnecte à son Créateur, où l'âme trouve du repos et où les difficultés de la vie deviennent plus légères. Mais parfois, certaines personnes commencent à ressentir une paresse spirituelle. Au début, elles retardent une prière. Ensuite, elles en manquent une autre. Puis, petit à petit, la prière qui était autrefois naturelle devient difficile à accomplir. Le cœur devient lourd lorsque l'heure de la prière arrive. La motivation diminue. Les distractions prennent plus de place dans la vie quotidienne. Et sans s'en rendre compte, la connexion avec Allah commence à s'affaiblir. Lorsque cela arrive, les bénédictions dans la vie peuvent aussi diminuer. Car la prière n'est pas seulement une obligation, elle est aussi une source immense de baraka, de protection et de guidance. C'est la prière qui apaise le cœur, qui éclaire les décisions et qui attire la miséricorde d'Allah dans la vie d'une personne. C'est pourquoi lorsque quelqu'un remarque qu'il s'éloigne de la prière, il est très important de réagir rapidement. Revenir vers Allah, même avec de petits pas, peut transformer énormément de choses, car Allah est le plus miséricordieux. Et lorsque le serviteur revient sincèrement vers lui, Allah ouvre souvent des portes de bénédiction que la personne n'imaginait même pas. 8. Cinquième signe. Les conflits et tensions deviennent fréquents. Un autre signe qui peut montrer que la baraka diminue dans une vie est lorsque les conflits et les tensions deviennent fréquents. Parfois, une personne remarque que les disputes commencent à apparaître de plus en plus dans son quotidien. Dans la famille, avec les amis, dans le couple ou même au travail, les malentendus deviennent nombreux et les relations se compliquent. Des petites situations qui pourraient être réglées facilement se transforment en grandes disputes. Les paroles blessantes se multiplient, la patience diminue et l'harmonie disparaît peu à peu. Pourtant, lorsqu'il y a de la baraka dans une vie, Allah met souvent de la douceur dans les relations. Il met de la compréhension entre les cœurs et facilite le pardon entre les personnes. Mais lorsque la bénédiction diminue, il peut arriver que les cœurs deviennent plus durs, que la colère prenne plus de place et que les relations deviennent plus fragiles. Il est important de comprendre que les conflits ne viennent pas toujours seulement des autres. Parfois, ils sont aussi un rappel pour regarder à l'intérieur de soi. Est-ce que nous faisons preuve de patience? Est-ce que nous demandons pardon lorsque nous faisons une erreur? Est-ce que nous cherchons à maintenir la paix dans nos relations? Dans beaucoup de cas, lorsque quelqu'un revient vers Allah, améliore son comportement et demande sincèrement la guidance, les relations commencent à s'améliorer. Car Allah est capable de réunir les cœurs, d'apaiser les tensions et de remettre la baraka dans les relations. 9. Cause possible du blocage des bénédictions. Après avoir vu certains signes qui peuvent indiquer que les bénédictions diminuent dans une vie, il est important de se poser une autre question essentielle. Quelles peuvent être les causes de ce blocage? Dans l'islam, nos actions ont un impact sur notre vie. Certaines bonnes actions attirent la baraka et la miséricorde d'Allah, tandis que certaines mauvaises habitudes peuvent, avec le temps, fermer certaines portes de bénédiction. Parmi les causes les plus fréquentes, il y a les péchés répétés. Lorsqu'une personne s'habitue à faire des choses qu'Allah n'aime pas, sans chercher à se corriger ou à demander pardon, cela peut peu à peu assombrir le cœur et éloigner certaines bénédictions. Il y a aussi l'injustice envers les autres. Faire du tort à quelqu'un, mentir, tromper ou blesser les gens peut avoir des conséquences non seulement sur les relations, mais aussi sur la baraka dans la vie. Une autre cause importante est le manque de gratitude. Parfois, Allah nous accorde beaucoup de bienfaits, mais nous passons plus de temps à nous plaindre de ce que nous n'avons pas plutôt qu'à remercier pour ce que nous avons déjà. La négligence de la prière est également une cause très sérieuse. Lorsque la relation avec Allah devient faible, il devient plus difficile pour les bénédictions de rester présentes dans la vie. Enfin, certaines personnes peuvent gagner de l'argent de manière douteuse ou non halal. Même si cet argent semble apporter du confort au début, il peut finir par enlever la baraka et créer plus de problèmes que de solutions. Mais il est très important de se rappeler une chose, la porte du repentir est toujours ouverte. Peu importe les erreurs du passé, lorsqu'une personne revient sincèrement vers Allah, demande pardon et cherche à se corriger, Allah peut transformer sa situation et ramener la baraka dans sa vie. 10. Comment débloquer les bénédictions? Maintenant que nous avons identifié les signes et les causes possibles du blocage des bénédictions, la question la plus importante est: comment pouvons-nous rétablir la baraka dans notre vie? La première étape est le repentir sincère, tauba. Se tourner vers Allah avec un cœur sincère, reconnaître ses erreurs et demander pardon, purifie l'âme et ouvre les portes de sa miséricorde. Le repentir est une clé puissante qui peut inverser des situations apparemment impossibles. Ensuite, il est essentiel de protéger et régulariser ses prières. La prière n'est pas seulement un devoir, c'est un lien direct avec Allah. Un moment où le cœur trouve la paix
et où les bénédictions commencent à circuler dans la vie d'une personne. Le dhikr et les invocations sont également essentiels. Rappeler Allah régulièrement, invoquer sa guidance et demander sa protection renforce la foi et attire la baraka. Même quelques mots sincères par jour peuvent transformer le cœur et la vie. La charité, sadaqa, est un autre moyen puissant. Donner aux autres avec sincérité purifie le cœur, éloigne les difficultés et attire la bénédiction dans ce que nous possédons. Allah dit dans le Coran que la charité n'enlève rien à nos biens, au contraire, elle les multiplie. La gratitude est également essentielle. Reconnaître et remercier Allah pour chaque bienfait, même petit, attire davantage de baraka et change la perception de la vie. Enfin, la lecture et la méditation sur le Coran apportent lumière et guidance. Le Coran est une source de baraka, de protection et de sagesse, capable de transformer notre vie lorsqu'on l'applique avec sincérité. Rappelez-vous que la miséricorde d'Allah est immense. Même si les bénédictions semblent bloquées depuis longtemps, un cœur sincère, un repentir vrai et des actions conformes à la volonté d'Allah peuvent rétablir la baraka dans tous les aspects de la vie. 11. Rappel puissant sur l'espoir. Même si tu traverses des périodes difficiles où tout semble bloqué malgré tes efforts, il est essentiel de ne jamais perdre espoir en Allah. La miséricorde de ton Seigneur est immense et ses portes restent toujours ouvertes pour celui qui revient sincèrement vers lui. Aucune situation n'est définitive. Même lorsque tout semble fermé, Allah peut, en un instant, transformer une épreuve en facilité, un blocage en opportunité et un cœur triste en cœur apaisé. La clé est de continuer à placer sa confiance en lui, tawakkul, tout en faisant les efforts sincères pour se rapprocher de lui. Rappelle-toi que parfois, les bénédictions ne viennent pas exactement sous la forme que nous attendons. Elles peuvent se manifester d'une manière différente, plus belle et plus bénéfique que ce que nous avions imaginé. L'épreuve et le blocage peuvent être des moyens qu'Allah utilise pour préparer quelque chose de meilleur pour toi. Ne te décourage jamais si tes efforts ne donnent pas immédiatement les résultats espérés. Continue de prier, de faire le bien, de rester patient et reconnaissant. Allah voit tout et sait ce qui est vraiment bon pour toi, même si tu ne le comprends pas encore. En gardant l'espoir et en persévérant dans la foi, tu ouvres la porte à la réouverture des bénédictions, à la paix du cœur et à une vie remplie de baraka. Car Allah aime ceux qui gardent confiance en lui et persévèrent malgré les difficultés. Pour conclure, mes chers frères et sœurs, nous avons exploré ensemble les signes qui peuvent indiquer que les bénédictions sont bloquées dans une vie. La difficulté constante, la perte de paix intérieure, les finances instables, l'éloignement de la prière et les conflits fréquents. Nous avons aussi vu que ces blocages peuvent être liés à des actions, des négligences ou un manque de gratitude. Mais souvenez-vous toujours, il n'est jamais trop tard pour revenir vers Allah. La porte du repentir est toujours ouverte et la miséricorde d'Allah est plus vaste que tout ce que nous pouvons imaginer. Même lorsque les obstacles semblent insurmontables, un cœur sincère, la prière régulière, le dhikr, la charité et la gratitude peuvent faire revenir la baraka dans votre vie. Réfléchissez à votre relation avec Allah. Examinez vos actions et votre cœur. Cherchez à corriger ce qui peut l'être et placez votre confiance en lui. Car lorsque vous vous rapprochez d'Allah, il ouvre des portes que personne ne pouvait fermer et met de la bénédiction dans ce que vous possédez et dans ce que vous entreprenez. Je vous invite à prendre un moment pour invoquer Allah avec sincérité. Ô Allah, ouvre les portes de tes bénédictions dans ma vie, purifie mon cœur, guide mes actions et fais que tout ce que je possède et tout ce que j'entreprends soit empreint de ta baraka. Partagez cette vidéo pour rappeler à ceux qui vous entourent que les bénédictions ne sont jamais perdues lorsque l'on se tourne vers Allah avec sincérité. Souvenez-vous, la baraka revient toujours à ceux qui reviennent vers leur Seigneur avec un cœur sincère et persévérant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.